Et bien sûr, lorsque nous pensons à Noël, nous, en tant que chrétiens, ça nous ramène directement à la personne de Jésus-Christ. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais nous voulons nous rappeler que le Sauveur est venu, que Dieu nous a aimés et il a donné son Fils Jésus-Christ. Alors, j'ai pris les 4 lettres, je suis en train de compter les 4 lettres de Noël pour vous parler ce matin de Jésus. La première chose, la première lettre, c'est la lettre N. Et la lettre N nous fait penser à la naissance de Jésus. Jamais homme, jamais femme sur cette terre n'est né comme le Seigneur Jésus. Nous l'avons lu tout à l'heure, Ésaïe, nous avons lu Michée. Et une chose est certaine, c'est que sur la naissance de Jésus, cette naissance a été prophétisée des siècles avant que Jésus vienne. C'est-à-dire que 700 ans environ avant que Jésus naisse à Bethléem, Ésaïe prophétise sur la venue de Jésus. Jamais homme n'est né comme le Seigneur. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a énormément de prophéties qui nous parlent de la venue du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on pense à la naissance de Jésus, c'est un miracle. L'Écriture nous dit que l'Esprit de Dieu a créé dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit a créé le Sauveur. Et l'un des signes, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, l'un des signes de la venue de Jésus, c'est que l'Écriture nous dit ceci, qu'une vierge enfantera le Sauveur. Certains vont dire, mais ce n'est pas un signe, parce que dans le texte hébreu, il est dit que c'est une jeune fille. Or, une jeune fille enceinte, ce n'est pas un signe. Des filles enceintes chaque jour qui naissent, il y en a énormément dans le monde entier. Mais une personne, une jeune fille vierge, c'est impossible. Et l'Écriture nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu a créé la personne de Jésus dans le ventre de Marie. Et ça, c'est un miracle. La parole de Dieu est une parole créatrice. Notre parole n'est pas une parole créatrice. Permettez-moi ce matin de bien faire la différence. Nous pouvons influencer par nos paroles. Nous pouvons avoir un impact avec nos paroles. On peut encourager, on peut décourager, on peut même, l'Écriture nous dit, on peut même blesser par les paroles. Il y a un moment donné où certains en disent ceci, allons et tuons-le avec la parole. Mais seul l'Éternel a la parole créatrice. Quand il dit, quand sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et quand on lit la Genèse, on s'aperçoit que depuis la Genèse, on s'aperçoit que quand Dieu a créé l'univers, il l'a créé par sa parole. Et pour nous, il n'y a rien d'étonnant de ce que le Seigneur, par sa parole, par l'action du Saint-Esprit, est capable de créer Jésus dans le ventre de cette Vierge Marie. Personne n'est né comme le Sauveur. Il y a un moment donné, les huissiers sont venus pour se saisir de Jésus et quand ils ont été envoyés par les principaux sacrificateurs pour se saisir de Jésus, ils sont arrivés à dire « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et il est vrai que lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, jamais homme, jamais femme n'est né comme le Sauveur. C'est un miracle. L'Écriture va plus loin. C'est que l'Écriture nous dit que les anges qui étaient
en train de prendre soin des troupeaux, à un moment donné, l'Écriture nous dit ceci, qu'un ange vient annoncer. Et suite à ça, des myriades d'anges dans le ciel se mettent à louer l'Éternel pour la venue de Jésus. Jésus n'est pas un simple homme. Il n'est pas un simple homme, même s'il s'est fait fils de l'homme. Jésus est Dieu. Et l'Écriture nous dit ceci, que la venue de Jésus a été un miracle. Les sages de l'Orient, les mages de l'Orient, l'Écriture nous dit qu'en étudiant, se sont aperçus que même là, il y a une révélation que le Sauveur est né. Le N nous fait penser à cette naissance et nous bénissons le Seigneur pour la venue de Jésus et ça nous rappelle une chose, c'est que Dieu, c'est le Dieu des miracles. Les frères et sœurs, nous rentrons dans cette nouvelle année, si Dieu le permet. Nous arrivons d'ici quelques jours, nous allons passer le cap et entrer dans cette nouvelle année. Mais il est bon pour nous, au travers de la naissance de Jésus, nous rappeler que Dieu, c'est le Dieu des miracles. Dieu n'a pas changé. Et permettez-moi de dire ce matin qu'il y a dans vos vies un ou des miracles du Seigneur. Merci Seigneur pour cette année passée. Merci pour ta grâce, parce que peut-être nous avons les uns et les autres vécu des temps difficiles, mais nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu le secours de Dieu, mais nous voulons garder cette espérance. Nous voulons garder foi que Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et la foi, ce n'est pas marcher en fonction de ce que nous pouvons voir dans notre réalité. Mais la foi, c'est d'aller chercher ce qui n'existe pas. Et même si peut-être le terrain nous est défavorable, même si peut-être nous pouvons vivre des vents contraires, même si peut-être c'est impossible, avec Dieu, tout est possible. Quand Pierre vit une tempête, quand ils sont là ballottés de droite et de gauche, quand ils sont là et ils sont en train de se dire « nous allons périr », et que Jésus vient et marche sur les eaux, et là, c'est quelque chose d'impossible, lui va vivre le miracle sur la parole du Seigneur. Il va vivre le miracle du Seigneur. Seigneur, pour cette nouvelle année, nous voulons en effet nous attendre à toi, pour nos vies, pour notre Église, pour notre région, pour les âmes qui se perdent. Nous voulons nous attendre au miracle de Dieu. La deuxième lettre, c'est la lettre O. Et concernant le Seigneur Jésus, ça nous ramène à son obéissance. La Bible nous dit ceci, lui qui est le Fils de Dieu a accepté et il a appris l'obéissance. Il a accepté l'obéissance. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que notre Seigneur s'est dépouillé de sa gloire. Lui qui est Dieu de toute éternité n'a pas rejeté le fait de se dépouiller de sa gloire, de se faire homme pour venir nous sauver. C'est l'obéissance. C'est extraordinaire. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais Jésus est Dieu. Avant qu'il s'incarne, il existait et il existe de toute éternité. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Même si Jésus s'est fait homme et il est né avant même cette existence-là, Jésus était de tout temps. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. À un moment donné, Jésus va dire à la foule, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce n'est pas seulement le je suis, je m'appelle un tel, je suis ceci ou je suis cela. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, il prend le je suis de l'Éternel.
Et l'Écriture nous dit que lorsque le Seigneur Jésus dit cela, ils veulent le lapider. Parce qu'ils disent, mais il est en train de prendre le titre qui est attribué à l'Éternel. Et Jésus dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis, et ils veulent le lapider. Mais ce n'est pas le moment encore. Et Jésus va échapper à cela. Mais il est le je suis. Quand le chef de l'armée céleste vient à la rencontre de Josué, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, l'Écriture nous dit l'ange de l'Éternel vient s'entretenir avec Josué. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui vient à la rencontre de Josué. Et à maintes et maintes reprises dans les Écritures, où vous apercevez que l'ange de l'Éternel vient à la rencontre, c'est Jésus qui vient à la rencontre. Notez qu'à chaque fois, dans les Écritures, quand un ange de Dieu, une créature céleste, vient et que les serviteurs de Dieu, on peut prendre l'exemple de Jean, quand ils sont là et ils voient des anges et ils se jettent aux pieds des anges pour se prosterner et adorer l'ange, l'ange relève. Je ne suis qu'un compagnon. Et tout de suite, le réflexe qu'il a, c'est adore Dieu. Mais à chaque fois que vous avez l'ange de l'Éternel qui vient, ils viennent, ils se prosternent et ils adorent. Et l'ange de l'Éternel reçoit cette adoration parce que c'est Jésus qui vient. Il a accepté, lui qui est Dieu de toute éternité, celui qui n'a ni commencement ni fin, il a accepté l'obéissance. Et la Bible nous dit ceci, qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu pour nous sauver. Dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, nous voulons aussi dire au Seigneur, parce que nous ne sommes pas plus grands que notre Maître, même si le Seigneur nous dit que nous allons faire de grandes choses, que nous ayons toujours ce cœur obéissant à l'Éternel, obéissant à la parole de Dieu. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Seigneur, je veux m'attacher à ta parole. Nous pouvons vivre de belles expériences avec le Seigneur. Nous pouvons évoluer dans notre foi. Nous pouvons même grandir spirituellement. Mais si le Seigneur nous permet de vivre de grandes choses ou de vivre des exploits comme nous le chantons avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous voulons toujours rester attachés et obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui a causé la perte de certains rois dans les Écritures. C'est qu'à un moment, ça monte à la tête. C'est qu'à un moment donné, il se croit au-dessus de la parole de Dieu. Pensez au roi Osias. La Bible nous dit ceci, qu'il avait appliqué son cœur à faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a reçu cette instruction. Il va rechercher la face de Dieu et appliquer son cœur. Et la Bible nous dit ceci, que Dieu va le rendre prospère. Prospère dans ses entreprises, prospère dans ce qu'il a reçu. Et l'Écriture nous dit qu'à tel point, il aimait l'agriculture, Dieu va le bénir. Il aimait l'architecture, Dieu va le bénir. Il va devenir puissant. Et quand il va devenir puissant, il va se croire même au-dessus de la parole de Dieu. C'est qu'à un moment donné, il rentre dans la maison de l'Éternel et il se dit, mais moi aussi je peux offrir des parfums. Moi aussi je peux offrir des parfums en l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce qui m'empêche ? Sauf que l'Écriture nous dit que cela était attribué au sacrificateur. Et il n'avait pas part à cela. Mais il s'est senti capable d'aller au-delà de la parole de Dieu dit ceci. Mais l'Éternel est avec moi et je suis puissant. Et il va se croire au-dessus de la parole. Que Dieu nous aide durant cette nouvelle année de rester toujours attachés à la parole de Dieu. On peut penser aussi
au roi Saül, hein. Même cas. Hein. Il part en guerre, il faut offrir un sacrifice. Le prophète tarde. Le prophète tarde, ce n'est pas un problème, je vais le faire. Il n'a pas le droit. Mais il va aller au-delà. La parole de Dieu dit ça, mais je vais aller au-delà. Et c'est ce qui a souvent causé la perte. Dieu a-t-il réellement dit? Quand on commence à contester la parole de Dieu, on peut contester la voix d'un homme, on est bien d'accord. On peut contester une prédication, on est bien d'accord. Mais la parole écrite, la parole révélée restera toujours la parole révélée. Et ça sera toujours oui et amen. Et nous voulons rester attachés à ce qui est écrit. La parole de Dieu est uniquement la parole de Dieu. Et de garder en nous, eh bien, toujours cette crainte, cette obéissance. La deuxième lettre, c'est la lettre E, et ça nous fait penser à Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur combat pour nous. Le Seigneur est celui qui prend soin de nos vies. Le Seigneur est plus grand, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et mes frères et sœurs, la Bible nous dit ceci, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Et je crois que c'est de notre responsabilité à toujours garder ce cœur qui permet au Seigneur de venir se glorifier au milieu de nous. Ce qui est étonnant avec l'église de Laodicée, à un moment donné, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée. Et il dit, entre autres, il fait le point avec cette église, et il dit ceci, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et il dit, mais voici, je me tiens à la porte. Là, il ne s'adresse pas à la porte du cœur. Souvent, quand on fait de l'évangélisation, on prend ce texte. Et j'aime prendre ce texte pour dire que notre cœur, c'est nous qui l'ouvrons au Seigneur. Parce que Dieu ne force pas les portes. Mais ici, il s'adresse à une église et il dit, mais je me tiens à la porte et je frappe. C'est fou quand même. C'est le chef de l'église. C'est lui qui bâtit l'église. C'est sa maison, c'est sa propriété. Et il dit, mais pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'entendre? Je suis dehors. Seigneur, je veux garder mon cœur toujours dans cette communion avec toi. Parce que notez une chose, quand il dit « j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi », le repas, c'est tout un sujet, hein, mais le repas est synonyme de communion. C'est cette communion avec Dieu. Ce que Dieu est en train de dire à cette église, on a perdu cette communion, on a perdu cette relation. Vous faites ceci, vous faites cela, mais la communion n'est plus. Et c'est pour ça qu'il dit, mais je souhaite retrouver cette communion. Et s'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son cœur, et s'il y a quelqu'un qui peut ouvrir la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Et c'est notre désir pour cette nouvelle année, c'est de dire aussi, mais Seigneur, je veux garder ma communion avec toi. Je veux être fidèle. Je veux m'attacher à toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des vents contraires, qu'il y ait la persécution, peu importe, je veux garder ma communion avec toi et je veux m'attendre à toi. Parce que c'est cette communion qui nous permet de vivre. Entre autres, on parlait tout à l'heure du miracle de Dieu, mais c'est cette communion qui permet de le faire.
prendra, parce que nous abordons ces derniers temps, avec David, nous abordons la série de l'Église. Et à un moment donné, on va parler de l'Église et de la puissance de Dieu, de ce Dieu qui est capable d'agir. Mais ce Dieu est capable d'agir dans la mesure où nous sommes en communion avec lui. Si, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais c'est très courant dans les îles et c'est très courant en Nouvelle-Calédonie, c'est que quand il y a des gens qui sont méchants, on va voir ils vont voir le sorcier ou ils vont voir le guérisseur, ici on dit toucheur peut-être, et puis on dit mais il travaille. Chez nous on emploie un terme, c'est il emboucane. Il emboucane. Et combien de personnes qui sont venues comme ça? Combien de personnes qui sont venues voir le pasteur? Il y a eu un moment donné, on a vécu un réveil en Nouvelle-Calédonie, et puis ça a énervé un sorcier, parce que les gens n'allaient plus le voir. C'est quand ils étaient malades, ils allaient à l'église pour qu'on prie pour eux. Et les malades étaient guéris. Alors à un moment donné, il s'est dit, ben mince. Et à un moment donné, il est arrivé voir le serviteur de Dieu, il a commencé à lancer sur le serviteur de Dieu toutes sortes de malédictions. Il a lancé toutes sortes de malédictions. En veux-tu, en voilà. Et quand il a terminé, il l'a laissé partir. Même pas peur. Même pas peur. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde. Et notez une chose, c'est que par rapport à ça, c'est le fait d'avoir cette communion et cette position dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans la main de Dieu, nul ne nous ravira de sa main. Le lion peut rugir, il peut venir, il peut montrer ses crocs, mais il ne peut pas nous toucher. Et c'est pour ça que notre bénédiction, elle est dans le Seigneur. Le frère n'a même pas eu besoin de dire « Seigneur, que ton sang me couvre, que ta protection soit sur moi ». Parce que sa position, sa communion est dans le Seigneur. Je suis dans la main du Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire « Seigneur, protège-moi », je suis déjà protégé. Je suis dans ta main. Et parce que je suis dans ta main, nul ne nous ravira. C'est extraordinaire, la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous voulons continuer dans ce sens, de dire « Seigneur, je tiens ta main. Ma maison, c'est ta maison. Mon cœur t'appartient. Et prends toute la place qui te revient dans ma vie. » Que Dieu nous aide à rester dans cette perspective, à toujours rechercher plus le Seigneur. Cette année, on aura des temps de jeûne et prière, et en parlant de ça, on mettra le temps de jeûne et prière le premier dimanche, parce que j'ai une très grande mémoire. Et le premier dimanche, je sais que c'est le premier dimanche, on va pouvoir bloquer le premier dimanche, et puis on aura des temps où on va pouvoir prier pendant quelques jours, du lundi au jeudi, pendant 4 jours, on va pouvoir prier. Si certains peuvent prier un jour, ils vont prier un jour. Si d'autres, ces 3 jours, ils pourront le faire. Mais on va bloquer 4 jours. On viendra le matin, le midi et le soir. On viendra prier le Seigneur, rechercher la face de Dieu. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur soit glorifié au milieu de nous. On va prier le Seigneur. On mettra même une chaîne de prière de temps en temps, ou si on peut prier 24 heures. Ce serait pas mal, ça. On prend chacun une demi-heure dans la journée, parce qu'il y a des besoins dans l'Église, il y a tout cela. Mais notre communion, en dehors de cela, bien sûr, c'est Jésus qui nous permet d'être en communion avec lui, mais nous voulons toujours préserver cela, pour que le Seigneur se glorifie au milieu de nous. Et je terminerai par le L, qui nous parle de la longanimité de Dieu. Dieu est patient. Quand Jésus est venu, le but de Jésus, c'était de sauver.
Quand Jésus a marché sur la terre des hommes, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. La Bible nous dit ceci, que s'ils devaient, les disciples, écrire tout ce que le Seigneur a fait, le monde ne pourrait contenir tous les livres, tellement qu'il a fait de grandes choses. Et son ministère a duré que 3 ans et demi. Mais Jésus n'est pas venu, premièrement, pour faire des miracles. Jésus n'est pas venu, premièrement, pour guérir. Même s'il vient répondre à nos besoins, parce que la Bible nous dit, et de tout temps, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, Dieu est venu pour nos besoins aussi. Mais le but de Jésus, c'est de venir pour nous sauver. Et nous sauver, c'est quoi? C'est nous donner la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce que Dieu veut donner à tous les hommes, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle va se manifester à partir du moment où on accepte le Seigneur. Nous avons lu en texte d'introduction, Jésus est venu. Jésus a donné sa vie. Il est mort pour nous. 3 jours après, il est ressuscité. Et 3 jours après, il est ressuscité. Et ensuite, il est monté à la droite de Dieu le Père. Et Jésus dit ceci, mais que votre cœur ne se trouble point, parce que je m'en vais au Père vous préparer une place, et quand cela sera fait, je reviendrai chercher son Église. Nous croyons à l'enlèvement de l'Église. Je pensais que vous alliez dire encore plus fort Amen. Nous croyons à l'enlèvement de l'Église. Mais l'Écriture nous dit une chose, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. De 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui seront dans un champ, une sera prise et l'autre laissée. De 2 plombiers sur le chantier, parce que un a Jésus dans son cœur, sera pris et l'autre laissé. Je me rappelle quand j'étais enfant, mes parents sont allés à la réunion de prière et j'étais tout seul. Et mon père m'a dit, t'inquiète pas, t'as le chien dehors, t'es tranquille. J'avais un berger allemand, puis il est parti chercher un sabre. Mets ça sous ton lit, t'inquiète pas, de toute façon t'as pas de soucis. Moi c'est le pays, hein. Et là, j'étais là, la réunion de prière commençait à telle heure, et en principe, ils reviennent à telle heure. C'est comme ça. Je savais qu'arrivé à un moment donné, je voyais les phares monter, et puis la voiture arriver, et ça me rassurait. Sauf que là, ils ont pris le temps de discuter avec les frères et sœurs. Je regardais, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas rentrés ? Et là, c'est fou, parce qu'une minute, ça devient des heures. Et là, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi, j'espère que tu n'es pas revenu. C'est trop tard. Mais dans ma tête, ne m'oublie pas. Et quand j'ai vu les phares arriver, j'ai dit, oh Seigneur, merci que tu n'es pas revenu. Je te demande pardon pour mes péchés. Je rigole aujourd'hui. Mais l'Écriture nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je crois qu'il est important pour nous de prier pour toutes ces âmes qui se meurent, de prier pour nos enfants, de prier pour
que le Seigneur touche leur cœur. Je l'ai dit, quand on avait notre deuxième fille, Candice, elle a toujours besoin d'expliquer toutes choses, et puis elle se faisait une joie de tout le temps me contredire. Ah mais papa, il ne faut pas que tu t'imagines que je vais devenir chrétienne. C'est pas parce que tu es pasteur que je vais devenir chrétienne. Vous savez, ça fait mal même si ça fait mal quand votre fille dit ça. Et puis à un moment donné, elle a commencé à s'intéresser à l'islam. Je dis, mais elle se moque de moi, quoi. Elle commence à me parler de Mahomet, elle me parle du Coran, de la sourate machin. J'ai dit, mais elle se moque de moi. Mais elle s'est intéressée. Et on a besoin de prier pour nos enfants. Mais il y a un moment donné, le Seigneur a touché son cœur. Je me suis dit, tant mieux qu'elle a étudié l'islam. Parce qu'au moins, en étudiant l'islam, elle a compris une chose, que Jésus est bien plus qu'un prophète, que Jésus c'est le sauveur, que Jésus est Dieu. Mais elle a fait son choix. Mais on a besoin de prier. Seigneur, touche leur cœur. Saisis-toi de nos enfants. Et quand je l'ai vu se donner au Seigneur, oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et on a eu la joie de la voir s'engager par les eaux du baptême, mais on a besoin de prier pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Comme disait notre frère David dimanche dernier, l'Église, elle est tournée vers les âmes perdues. Seigneur, on prie. On veut s'occuper de nos enfants, on veut s'occuper de nos jeunes, mais on prie aussi pour toutes ces âmes qui sont autour de nous. Permets-nous d'implanter des églises, permets-nous d'évangéliser, parce que si Dieu est patient, si la longanimité de Dieu est encore d'actualité, c'est parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu et que tous parviennent à la repentance. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur pour Jésus. Merci parce qu'il est avec nous. Merci parce qu'il combat pour nous. Et merci parce que Seigneur, tu es là pour nous aider dans toutes ces perspectives qui s'ouvrent devant nous. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui es venu nous sauver. Nous étions sur le chemin de la perdition. Nous étions loin de toi. Mais un jour, Seigneur, tu t'es révélé à nos cœurs. Nous prions pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos frères et sœurs qui ne t'appartiennent pas, afin que, Seigneur, tu touches leur cœur. Nous prions pour nos amis qui viennent régulièrement dans ta maison, afin que tu touches leur cœur. Nous prions pour cette région, afin que ta grâce soit répandue et qu'un grand nombre, Seigneur, confesse ton nom. Seigneur, nous voulons toujours plus de toi. Et durant, Seigneur, toute cette année, nous avons été heureux de te servir. Et nous te prions afin que tu renouvelles notre zèle pour, Seigneur, ton œuvre dans cette région, dans ton Église. Tu es notre chef, tu es notre maître, tu es notre Seigneur, tu es notre Père. Tu es notre frère et nous te disons merci Seigneur parce qu'en toi nous avons tout trouvé. Reçois la louange et l'adoration de nos âmes dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de terminer par les annonces, on va chanter un